de sujet aujourd'hui. Voilà. On va parler des trans par influence. Il y a certaines influences, beaucoup de témoignages d'oppression et de pression sociale qui prouvent que certaines personnes trans sont simplement influencées par d'autres personnes ou même qui sont perdues et qui simplement se font influencer pour avoir une transition simplement. Et beaucoup de personnes trans détransitionnent simplement ont des preuves scientifiques. Et simplement, malheureusement, il y a cette pression sociale de personnes non binaires aussi qui veut se faire. Des personnes qui n'ont pas besoin de cette opération et qui n'ont pas le besoin physique, mais qui en obligent, en guillemets, à avoir une application parce que c'est obligé. Et il y a des gens où carrément il y a une influence simplement pour obliger cette influence-là. L'influence de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui se font influencer par des choses influençables et tout simplement il y a l'influence. En fait, cette influence est liée à beaucoup de choses. Et est-ce que la pression sociale est simplement la pression sociale? Des fois, même c'est dans les écoles. Alors, on autorise à quelqu'un sans autorisation d'une personne, on autorise des personnes sans autorisation de la personne, on autorise dans les écoles, dans les travails ou dans les établissements scolaires de changer, sans l'autorisation des parents, changer, prendre des traitements, voir le temps scolaire, tout simplement. Il y a des témoignages de plusieurs d'un père qui a été accusé à prison parce qu'il a déjoué son enfant. Et que l'école l'a même pas autorisé, simplement. Et beaucoup de témoignages de voir dans des groupes de situations comme ça où elle a été influencée, où les parents n'étaient pas au courant du changement de prénom, ils ont changé le prénom d'état civil, ils ont changé le prénom et tout ça, ou d'état civil qui a été changé automatiquement sans autorisation de la personne. Ou, par exemple, une influence d'un médecin qui a dit le genre sans demander à la personne. Ou, comme on dit, les centres de genre qui sont pas le mot. Beaucoup de centres de genre, tout simplement, le font. Beaucoup de médecins se présentent médecins du genre, mais se présentent médecins du genre, en se présentant qu'ils sont médecins du genre. Très souvent, c'est un sujet assez large où beaucoup de gens, et il y a beaucoup de témoins de détransition qui disent que c'était pas pression, que c'était pas vraiment transgenre, mais qu'ils ont dû, tout simplement, ou par exemple non-binaires, qui n'ont pas été influencés par des gens, simplement, qui étaient tel et tel ou X. Je vais un peu nuancer les choses parce que voilà, si je dis simplement ce que je pense, ou simplement je vais pas dire ce que je pense, je vais nuancer. Il y a une certaine influence au niveau de non-binaires et des transgenres, simplement au niveau d'un. Malheureusement, il y a une influence au niveau de ça. Une influence très néfaste qui peut arriver. Pas beaucoup de ça. La détransition n'est pas aussi non courante que n'est pas aussi rare que ça. La transition est beaucoup plus courante qu'on imagine que ça. Beaucoup de gens des transitions ont arrêté les hormones très souvent, ou à cause de la pression sociale, ou à cause des gens, ou à cause des personnes qui ont influencé pour les transitions. Parce qu'il y a une influence des transitions aussi. La transition est aussi influençable. Il y a des habilités influencées qui se font influencer pour les habilités, il y a des gens qui sont réellement habilités, qui souffrent réellement. Le problème des psychiatries, c'est que simplement la psychiatrie, tu peux être trans, tu peux être non-binaire, socialement être bien, tu peux socialement être non-binaire, on n'aura pas de souci parce que socialement tu es non-binaire, sans poser des questions psychologiques et psychiatriques qui peuvent poser la question après. Donc tant que tu te déclares socialement non-binaire, socialement psychologiquement, tu peux tout simplement être non-binaire et avoir tous les droits non-binaires sans la chose. Mais ceux non-binaires qui n'ont pas le droit, les vrais non-binaires et les personnes vraies trans, perdent ce droit-là parce qu'il faut des questionnements sur leur société et leur genre. Il y a des gens qui font la transition en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ou quelques mois. Le simplement, c'est simplement ces questions. Tu peux faire des opérations trop facilement, trop vite, sans poser les bonnes questions aux personnes, s'ils sont vraiment prêts ou pas à faire ces opérations-là et échanger après. Beaucoup de médecins et de gens ont attesté simplement que beaucoup de personnes qui ont fait une mammectomie ont refait une mammaire, tout simplement. Je dirais aussi que dans la communauté LGBT, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que on se plaint que la communauté LGBT n'est pas tolérante, mais en guillemets, la communauté LGBT est pas tolérante. Et je dirais que c'est ça justement le problème aussi, c'est on a le point de la tolérance, mais dès qu'on est les cas d'exception extrêmes, des exceptions qui sont en dehors de la communauté LGBT, en dehors de la DJ et LGBT en général, on est exclu parce qu'on n'est pas d'accord avec les avis LGBT, d'accord avec les avis LGBT de base. C'est-à-dire que du coup, dès qu'on n'est pas d'accord avec cette idéologie
LGBT, on est exclu en tant qu'LGBT qui n'ont un avis comment direct. On est forcément transphobe parce qu'on n'a pas un avis de la communauté. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord avec la communauté LGBT, qu'on n'est pas d'accord avec l'idéologie de idéaliser la transition, de montrer que tout va bien, on est exclu. Dès qu'on a détruisonné une première fois, on est exclu. Dès on part dans ces accords-là, on est exclu. Beaucoup de non-binaires qui sont pas non-binaires, qui sont pas trans, sont exclus. Juste parce que je suis pas trans, je suis exclu parce que je suis pas trans, parce que je me déclare pas trans. Juste parce que je suis pas trans, je me dis que je suis pas trans, je suis exclu pour ça. Vous voyez, soi-disant pour ça, je suis transphobe. Je suis transphobe parce que je sais que je ne suis pas trans. C'est pour vous dire l'exemple des choses qui fait finalement je suis pas d'accord. Juste parce que je suis pas d'accord avec tout ce que dit la LGBT, je suis pas d'accord avec toutes les personnes, je suis pas d'accord avec les gens, vu que je suis pas d'accord avec tout ce que les gens disent et tout ce qu'on fait, la communauté, je suis quelqu'un qui est problématique dans la communauté. Parce que je suis pas forcément tout d'accord avec tout. Les choses que je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et ça, on va beaucoup me reprocher. Je suis pas d'accord avec tout. Je suis pas d'accord avec tout. Et la communauté queer, féministe queer, écologique, très souvent, sont des personnes qui sont tout simplement radicales. Parce que simplement, ils rejettent les non-binaires, ils rejettent parce qu'ils sont hormonés. Dès que quelqu'un non-binaire n'est pas hormoné, ils vont simplement être hormonés. Dire que la communauté LGBT n'a pas de idéalisation, n'a pas de niveau sociétal et idéologique sociétal et qui n'a pas de idéologie sociétale et qui n'a pas simplement de salariant est faux. C'est faux. La communauté queer rejette d'autres queer, qui sont pas dans des queer. Dès que tu es pas dans des queer et que tu n'as pas été dans des queer, mais tu es queer. Dès que tu es rejeté parce que tu es queer. Et justement, les queer, il y a des radicales queer. Les radicales queer, c'est des personnes qui sont en des queer, des queer qui ont en des queer. Pour eux, il faut un des queer. Ça le problème. Et les minorités comme les minorités, par exemple, les minorités comme par exemple les immigrants, les immigrants, les personnes qui sont africaines d'origine et qui sont rejetées, on s'en fout. Dès qu'un Européen va voir quelqu'un, il va être rejeté parce que automatiquement on va être crié en disant ah oui c'est simplement. Mais quand c'est les Européens qui font ça, ils ne sont pas rejetés, ils sont pas comme ça. Dès qu'on assume qu'on est africain, qu'on est LGBT, on est automatiquement rejeté par ça. On peut pas mettre une idéologie africaine en disant une certaine, dans la communauté, il y a un certain racisme, en même temps, c'est un sexisme aussi. Parce que finalement, il y a certaines des questions, il faut se poser quand même dans la communauté générale. Quel est le problème en général? Quel est le problème? Le problème général de la communauté générale, ce côté, c'est une hypocrisie. C'est dans la communauté, je généralise pas tous, hein, je dis à certains communautés qui utilisent l'exemple de aussi c'est un queer LGBT vegan, utilise le concept de la radicalisation, utilisant le mot simplement tout simplement de la racisation, du côté racine, de véganisme, du côté où c'est raciste d'utiliser du véganisme et que c'est raciste du véganisme, comme une logique intéressante. Il y a bien une idéologie du fantasmique, du prouvé, de l'influence qu'il peut avoir. Certains, ils sont trans par influence. D'autres, c'est pas par influence. Et c'est ça le problème, c'est que on peut pas idéologer une influence. On ne peut rien dire. Dès qu'on dit qu'on n'est pas d'accord de quelque chose, on est forcément transphobe. Et que beaucoup de personnes qui disent ce qu'ils pensent de la communauté LGBT+, LGBTQ+, est forcément quelqu'un de problématique. Il faut montrer aux jeunes que tout est beau, tout est magnifique, tout est beau et magnifique.
ce que réellement on me reproche. Est-ce que vous posez la question de qu'est-ce que vous reprochez vous-même? Non. Est-ce que ça vous plairait que quelqu'un vous traite de transphobe parce que simplement? Juste parce que je suis non-binaire, hormonée, je suis forcément mauvais. Juste parce que je prie et que je ne suis pas à critiquer la religion, à insulter la religion, je suis pas réellement épigité pour ça. Et ça, c'est une reproche qu'on peut me reprocher sur ça. On peut me reprocher la discrimination pour les femmes. On peut me reprocher pourquoi on reproche les personnes qui ont détruit ce nez ou les personnes qui ont simplement détruit ce nez. On fait une pause. Et ça, je trouve hypocrite. C'est que on montre, dès qu'on montre qu'il y a des problèmes et qu'il y a des failles dans notre communauté, on doit se taire. Et dès qu'on doit montrer la beauté, la magnifiqueté, on doit se taire, on doit assumer. Pourquoi les youtubeurs qui sont moins de la beauté sont mis en valeur plutôt que les youtubeurs qui montrent la réalité sont critiqués, jugés et carrément traités de transphobes, discriminants vers notre communauté? Pourquoi? Vous m'expliquez pas? Et clairement, on voit la faiblesse de la communauté féministe qui est quand même très faible. Ou la communauté féministe qui reproche les non-tolérances, mais eux-mêmes, c'est les premiers à être intolérants. Donc, c'est pareil pour les véganes, les écologiques. C'est les premiers à critiquer qu'ils sont intolérants, mais c'est les premiers à être intolérants. Donc, ne faites pas ce que vous ne faudrez pas. C'est pareil. Et c'est justement ça que je critique et que je critique, et je critique aussi à moi-même, je dirais. C'est le fait que, est-ce que il n'y a pas une certaine hypocrisie quand même des choses? Dès qu'on montre la réalité du féminisme, la réalité, que je montre la réalité et pas le côté avec des mots psychologiques et de la revue psychologique et de la revue, est-ce que c'est un peu influencé par la revue psychologique et la revue littéraire? Ça sont influencés par la revue littéraire et psychologique. Est-ce que plutôt que des thèmes psychologiques et mentaux, ne sommes pas à la réalité des choses? C'est-à-dire que les féministes qui sont pas d'accord avec des féministes sont mis en écart. Moi, je suis pas forcément d'accord avec les écologiques. On me met à l'écart, on ne peut pas me publier parce que je suis dans les revues qui ne sont pas d'accord avec l'écologique, que je suis végane, qui ne suis pas d'accord avec les véganes. Je dois forcément être pas d'accord. Parce que je suis pas forcément d'accord avec l'idéologie LGBT, voilà, l'idéologie de la perfection LGBT, idéologie que c'est parfait, que c'est parfait, que tout est parfait, et du doc trans. Vu que je suis pas d'accord avec le doc trans, oui, parce que je suis pas d'accord avec le doc trans, je dois forcément, j'ai pour ça, parce que le doc trans est psychiatrisant, rejetant et tout simplement affirmant quelque chose qui est doc trans. Alors, dans mes vidéos, je suis entière. Je ne mens pas. Juste parce que je suis pas d'accord avec le doc trans qui est psychiatrisant et qui idéologise une transition qui est parfaite. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que des jours tu vas pas bien, des jours tu vas être bien. C'est ça la réalité des trans. Tu vas pas bien, tu vas des jours tu vas être bien. C'est ça la réalité des trans. La réalité, c'est que tu vas être bien ou pas bien. Le fait de ne pas obliger aux gens de faire un truc médical est quelque chose de mauvais. Pour moi, tout ce que je veux, c'est informatif, éducatif. Je veux pas que les trans d'aujourd'hui, les non-binaires de demain, croient que une transition est facile à faire, que c'est tout facile, que tout est facile. Et il y a des jours où ça va pas bien, des jours où tu as fait que fait. C'est pas parce que tu prends ta chaise que l'esprit va disparaître. C'est pas parce que tu fais que tout va disparaître. C'est pas parce que tout va disparaître. C'est pas parce que tu es féministe que tout va disparaître. C'est pas parce que tu es écologique que tout va disparaître. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que il y a des choses qui sont mal, des choses qui sont bien. C'est ça la réalité. Si tu veux voir une chaîne qui idéalise l'écologie, le féministe et tout ça, sors de cette chaîne. Mais si tu veux voir la réalité d'écologique, du féministe et même du racisme, on croit que les racistes sont l'hypocrisie, c'est les racistes sont racistes, mais ou les ismoïdes sont ismoïdes, mais eux-mêmes sont
intolérants aux choses et eux-mêmes sont intolérants et eux-mêmes ne voient pas la réalité du racisme et du chose de racisme en général. C'est ça aussi qui est très problématique, c'est arrêtons d'être hypocrites en fait. La réalité c'est que tu n'es pas toujours raciste et il y a pas toujours des méchants partout, il y a pas toujours des méchants. Juste parce que j'ai dit ça, juste parce que mes vidéos sont réalité des choses, on me critique pour ça en disant ne fais pas de vidéos, tes vidéos sont mauvaises parce qu'il faut pas dire ça. Je dois être beau, je dois être belle, je dois montrer les négligés, je dois montrer idéaliser ma intuition en disant ma intuition est parfaite pour montrer que, soi-disant, je dois être idéalisée. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de vous dire que gagner de l'argent, c'est facile? Non, je ne suis pas hypocrite. La réalité est autre. La réalité, c'est qu'il y a des moments qu'on souffre, et des réalités où des moments où je fais des dysphories. Il y a des réalités où il y a des jours où j'ai dysphorie. Il y a des réalités où des moments où je souffre, même si je prends un THS. Il y a des moments où on peut arrêter THS, il y a des moments où on n'a pas d'argent, il y a des moments où on a de l'argent. Il y a des moments où on souffre. Là, j'ai mon peu de dysphorie. C'est pour te dire que c'est pas réel. Donc, les gens qui idéalisent la transition en disant « Ouais, c'est beau, tout est parfait, tout est beau. » Et qui essayent de d'idéaliser. Toi-même. Ce n'est pas toi qui prouve les autres trans. Si vous voulez savoir être la vie que j'ai actuellement, c'est une vie où je vois des médecins tous les jours. Je vais voir des médecins tous les jours. Je vais des médecins tous les jours parce que je suis saine et sain. Pas tous les jours, mais je vois une fois par semaine. Et qu'il y a des moments où je suis mal. Il y a des moments où je souffre. Il y a des moments où je suis pas bien. Il y a des moments où je suis bien. Il y a des moments où je suis bien. Ça fait partie de la dysphorie de genre. Il y aura pas toujours des moments où je serai bien. C'est la réalité. La réalité, c'est que tu as des moments où tu vas pas bien, des moments où tu vas être bien. C'est pas parce que tu as fait une mammectomie, une opération ou tout, il y a quand même une version biologique qui reste. C'est-à-dire qu'il y a quand même une version biologique, en fait, qui reste. Il y a quand même une version biologique il y a quand même ta biologie qui reste aussi. Moi, même si je prends les petits dosages, j'ai quand même une partie biologique qui reste. J'ai comme un utérus, un ovaire, voilà. Il y a quand même une biologie qui reste, il y a quand même une biologie qui reste. C'est-à-dire que, oui, je suis non-binaire, oui, j'ai mon plaisir, oui, je suis non-binaire, oui. Mais, il y a quand même une reste biologique qui reste, il y a quand même une partie biologique qui reste, j'ai quand même été dans ce corps-là. Biologiquement, oui, je peux effacer la partie biologique. Il y a quand même une partie, parce que c'est des microdosages, qu'il y a la biologie qui reste, quand même. La biologie ne s'efface pas du jour au lendemain, s'efface petit à petit, petit à petit. Mais quand même le corps que tu as vécu pendant plusieurs années, qui reste. Donc, il y a une partie où biologique reste. C'est la réalité. Dire qu'on ne peut pas, il y a quand même une partie où la cité a ses limites. La cité a ses limites à beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a des limites à la cité. La cité a des limites à des choses. C'est-à-dire que, en guillemets, je sais que beaucoup de gens vont dire oui, machin. Il y a beaucoup d'états qui vont dire oui, mais comment tu peux dire ça? C'est transphobe. Oui, c'est transphobe ce que tu dis. Non. C'est la réalité. Tu peux une étiquette à non-binaire, transgenre, tu peux des étiquettes à tout ça. Mais moi, je suis personne. Je suis juste une humaine. En dehors de ça, je suis autre chose que ça. Je ne suis pas un genre. Ce que le problème des reportages et des idées, c'est que on voit que le côté beau et magnifique du chirurgie, des côtés sociaux, mais on voit pas la réalité. On voit pas le côté quotidien, le côté routinier d'une personne.
non binaire. La côté routinier, c'est que je me réveille, je vais me doucher, je prends les hormones, je vis, je fais des choses, je fais des vidéos, je vais voir des psychiatres une fois par semaine, et j'aurai un psychiatre une fois par semaine, j'aurai un gynécologue chaque mois, et je prends un peu de sang. C'est ça la réalité que j'ai. C'est ça ma réalité. Ma vie, c'est que des moments, ma biologie vient, j'ai des douleurs biologiques qui arrivent, j'ai des douleurs biologiques qui arrivent, et des moments, il y a toujours une petite biologie qui va dire, attention, c'est mon corps. Donc, finalement, même si je prends des hormones, il y a quand même un petit biologie qui reste. Et peut-être on va me critiquer pour ça, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que ma biologie restera quand même. J'ai quand même une biologie qui reste. J'ai quand même le corps qui reste. J'ai quand même ma biologie qui reste, en fait. Dire que, même si j'ai quand même ça. Dire que quand même, et cette partie-là où, oui, je prends des microdosages. Oui, je prends des choses. Mais, c'est pas une raison de plus croire en Dieu. C'est pas une raison de plus croire en Dieu. C'est pas une raison de plus croire en Dieu. J'aurais pas eu de suivi psy. Et pourquoi j'ai un suivi psy? C'est vrai que j'aurais aimé de dire, ah, c'est pas grave, je prends un suivi psy. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Il sait que je dois le faire. Il sait que je dois avoir un suivi psy qui est important. C'est important de le savoir. Peut-être on m'aurait dit, beaucoup de gens auraient dit, oui, mais ça sert à rien, arrête tout, non, non, non. Je n'arrêterai pas mon suivi psy. Je n'arrêterai pas mon suivi psy parce que, là, ça fait 3 mois. Ça va faire 3 mois que je suis sous thé. 3 mois. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter la thé. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas arrêter la thé et je ne vais pas arrêter les psychiatres juste parce que je veux soit. Ça fait 3 mois que je vois un psychiatre. Ça fait 3 mois que je suis. Tout le temps. 3 mois que je suis. 3 mois que je suis des médecins. Mais j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Mais des fois aussi, à ce côté de la réalité. La réalité, c'est que tu as pas toujours la capacité. La réalité, c'est que des fois, tu as du mal à dire rendez-vous. La réalité, c'est que tu oublies des rendez-vous. La réalité, c'est que tu oublies des rendez-vous. La réalité, c'est que tu as du mal à de rendez-vous. La réalité, c'est que des fois, c'est pas toujours. La réalité, c'est que des fois, tu n'as pas toujours les bons dosages avec toi. Tu dois doser toi-même, en fait. Tu es obligé de te gérer toi-même. Tu es obligé de gérer toi-même. La réalité, c'est que tu n'as pas toujours un déjà fait que tu prends. Tu veux pas juste ton déjà fait que tu prends toi-même. Un déjà fait. Tu vas pas toujours déjà fait que tu dis, ouais, mon déjà fait, c'est fini. Tu vas des fois te doser toi-même. Tu vas toi-même te doser toi-même. Tu vas toi-même te doser toi-même. Tu vas déjà des fois te doser toi-même ton dosage. Parce que tu n'as pas le choix. Ce n'est pas un choix de doser soi-même. Et les trans disent, oui, mais ce n'est pas bien. Est-ce que tu as vécu dans la précarité? Est-ce que tu sais ce que c'est la précarité médicale? Non, tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as pas le choix de doser toi-même. Des fois, certains n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Moi, je n'ai pas le choix de me doser moi-même. Si j'aurais eu le choix, et souvent on me dit, ouais, mais ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien que tu prends un paquet toi-même, que tu coupes toi-même. Mais est-ce que j'ai le choix? Non. Je n'ai pas le choix. J'aurais aimé avoir des dosages normaux. Mais je n'ai pas le choix. C'est pour ça que j'ai le choix de ne pas avoir suivi médical correct, régulier. C'est pas ma faute si les médecins sont tous surbookés. C'est pas ma faute si ils sont surbookés. Si j'appelle tout le temps, mais qu'ils sont surbookés. La réalité, c'est ça. Tu n'es pas forcément la priorité toujours. Tu n'es pas le moindre, tu n'es pas toujours la priorité.
Des fois, quand tu apprends à l'étranger, ça peut durer quelques mois, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 3 semaines pour avoir ton dosage. C'est ça la réalité. La réalité, une prise de sang, ça dure une semaine. Et le temps d'une semaine, tu peux déjà passer par une semaine après. Donc, je veux vous dire, c'est que, oui, je suis non-binaire. J'ai des preuves que je suis non-binaire. Mais, il y a quand même une énorme souffrance qu'on peut pas voir. Et c'est ça que je veux dire. C'est certains trans n'ont pas le choix de se même. Certains trans et non-binaires n'ont pas le choix de prendre des âges eux-mêmes. Certains n'ont pas le choix. Parce que ils n'ont pas le choix. Ces personnes qui disent ouais, il faut pas faire ça, c'est des personnes qui ont le privilège d'être dosées correctement, que peuvent être des médecins courants. Pas tout le monde a ce privilège-là. Et il faut pas généraliser tout le monde. Et même au niveau, vous savez combien ça coûte une bouteille d'hormones? Quand tu n'as pas assez d'argent pour nourrir, des fois tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix deux fois. Des fois, tu peux pas avoir de médecin parce que tu n'as pas le choix, parce que tu n'as pas d'argent. Et ça, tu ne peux pas faire. Même l'argent ne peut pas acheter ça. Tu ne peux pas acheter un bon médecin. Ça ne peut pas m'acheter le feeling que tu as un médecin. Tu ne peux pas faire ça. Il y a ce côté où, oui, ce n'est pas facile, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que il y a des gens, ils sont refusés. La réalité, c'est que tu vas être refusé. La réalité, c'est que tu vas être refusé par beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont te refuser. Beaucoup de gens vont te fermer le dos pour ça. La réalité, c'est qu'il y a une certaine méchanceté des gens. Pas des cis, mais des gens LBGT comme des gens à l'extérieur. La réalité, c'est le fait que tu peux être bloqué tes hormones, tu peux être refusé. Tu penses que ton médecin peut te prendre des hormones et te dire je veux plus que tu prennes. La réalité, c'est que les gens ne respectent pas toujours les lois LBGT, ne respectent pas toujours les lois du féminisme et des égalités, du racisme et de la religion. Et je pense que les LGBT religieux vont se dire waouh. Et ça, ces personnes-là sont souvent militaires. Juste parce que tu crois en Dieu et que tu es LGBT, la communauté LGBT te fait taire en disant que tu es un mauvais LGBT parce que tu crois en Dieu. Et on va faire tout pour que tu crois plus en Dieu parce que tu es LGBT. C'est tout pour cette vidéo.